Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais résoudre un 5x5, mais à l'envers. Pour résoudre un 5x5, il faut faire des étapes dans l'ordre. Et aujourd'hui, je vais les faire dans les désordres. La première étape d'un 5x5 consiste à résoudre tous les centres. La deuxième étape consisterait à joindre ici toutes les arêtes, de sorte à ce qu'on ait en fait un énorme 3x3. Et ensuite, comme je viens de le dire, l'étape finale, ce serait de le résoudre comme si c'était un énorme 3x3. Et aujourd'hui, je vais faire le contraire. Je vais commencer par ici joindre les arêtes, le résoudre comme si c'était un 3x3, et jusqu'à la fin, résoudre les centres. Bien, maintenant que vous savez ce que je veux faire, on peut commencer à mélanger notre cube. Ok, mon cube est totalement mélangé, je peux commencer. Donc la première étape que je vais faire, c'est joindre les arêtes. Ce que je vais faire, c'est ici utiliser un petit algorithme pour les joindre une par une, ce qui va prendre un peu de temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on peut voir qu'ici j'ai une petite parité que je peux régler avec ce petit algorithme. Et voilà, normalement j'ai toutes mes arêtes déjà bien placées. C'est vraiment très confus de voir ça comme ça. Et effectivement, toutes mes arêtes sont bien placées. Maintenant, ce que je peux faire, c'est le résoudre comme si c'était un 3x3, en gardant ces pièces comme une arête, les coins comme les coins, et ce centre, cette petite pièce centrale, comme tout le centre. Donc en premier, je peux commencer par faire la croix comme ceci. Je vois pas mes couleurs. Voilà, donc là on peut voir que toutes les couleurs coïncident avec le petit centre qu'il y a juste ici. Maintenant je peux commencer à faire le F2L. Une paire déjà insérée. Et là, hop, deux paires. Trois paires. Et la dernière paire juste ici. Et donc comme ça on a le F2L complet. Maintenant ici je peux voir que j'ai ici le cas du petit L. Donc je peux juste faire ça. Et ce petit algorithme pour compléter la face jaune. Ensuite il faut que je permute les coins. Donc là j'ai ce cas, je sais plus comment il s'appelle. Encore une fois, je connais pas très bien le SIFOP. Hop, donc tous les coins sont au bon endroit. Et maintenant, je peux tout simplement inverser les dernières arêtes. Hop, et voilà, le cube est résolu comme un 3x3. Et maintenant, il me reste plus que les centres à résoudre. Sur le 5x5, comme sur tous les autres gros cubes, il y existe en fait cet algorithme qui nous permet d'échanger deux pièces de deux centres. Et donc, je pense que c'est cet algorithme que je vais utiliser pour celui-là. Donc en premier, par exemple, je vais essayer de faire le centre blanc. Donc là, j'ai cette pièce que je peux venir échanger avec celle-là. Je peux faire une fois l'algorithme comme ceci. Et elle vient. Donc apparemment, je peux utiliser cette méthode. Après ce coin, je peux venir le placer ici. Comme ça. Hop, on a mignon. Donc on peut voir ici, on a déjà le centre qui est en train de se compléter. Le problème, c'est que là, toutes mes pièces, elles sont sur la face opposée. Donc déjà, je peux venir mettre celle-là là. Hop. Là, il y a ce coin que je peux venir au pareil mettre juste ici. Plus que 3. Et les 3, elles sont là. Je pense qu'on peut faire l'algorithme comme ça. Effectivement, on peut. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, il y a celui-là qui peut aller là. Non. Non, celui-là, il va là. Hop, voilà. Plus que le dernier. Donc, lui, je peux le mettre ici pour pouvoir le faire remonter tout en haut. Hop. Et voilà. Donc, j'ai ma face blanche. Parfait. Maintenant, passons à la face verte. Pourquoi pas. Donc là, j'ai ce coin que je peux faire monter jusqu'ici. Voilà. Cette arête que je peux pareil faire monter ici. Après, là, il y a des pièces. Donc celle-là, je pourrais la faire remonter jusqu'ici, comme ceci. Attends. Ah oui, non, pardon. Celle-là, ici. Comme ça. Là, j'ai une arête que je peux faire monter juste ici. Comme ça. Plus que deux qui sont pareils juste ici. Donc en premier, je vais permuter le coin qui est déjà prêt. Comme ça. Ensuite, je peux faire permuter la dernière arête pour compléter la face verte. Voilà, comme ça. Donc déjà, j'ai déjà deux faces.
Maintenant, je vais faire la face rouge. Donc là, on a pas mal de pièces rouges. Je vais essayer quelque chose. Et malheureusement, non, ça n'a pas fonctionné. Je pensais que ça allait fonctionner. Laissez-moi juste corriger ça. J'ai fait n'importe quoi. Non, apparemment, je dois tout refaire. Désolé, je pensais que ça allait fonctionner. Décidément. Voilà. Ok les gars, je suis de retour avec mes deux faces complètes. Ok, donc maintenant je sais que je dois plus faire ça. Donc ici je peux faire monter celle-ci juste ici. Celle-là, je pourrais peut-être la faire remonter juste ici, pareil, comme ça. D'accord? Celle-là, je peux faire monter là. Je pensais que cette technique allait pas fonctionner, mais en fait, si, apparemment, ça fonctionne très bien. Hop, il m'en reste plus qu'une qui est juste ici, donc là... comme ceci, hop. Et voilà. Donc maintenant, j'ai trois faces, il me reste plus que faire les trois dernières faces. Donc, je vais faire la jaune, pourquoi pas. Donc celle-là, je peux la faire remonter juste ici. En utilisant pareil encore cet algorithme, hop. Celle-ci, je peux la remonter là, pourquoi pas. Celle-là, ouais, je peux la faire monter là. Voilà. Cette arête, je peux la faire monter ici, pareil. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Et non, voilà. Celle-là, là. Pardon si je parle pas beaucoup, c'est qu'il n'y a pas vraiment de truc à dire pour l'instant. C'est juste je fais permuter des pièces sur des centres, voilà. Et la dernière pièce du centre jaune, terminée. Donc maintenant, j'ai 4 faces. Plus que les deux dernières, et on a terminé. Donc, celle-là, je peux... Non, celle-là, je peux la faire remonter là. Celle-là, là. Celle-là, ici, pourquoi pas. Et les gars, il ne reste plus qu'à échanger les deux dernières pièces du cube pour ainsi le terminer. Hop. Ça va trop bizarre. Et donc voilà, j'ai enfin complété mon 5x5 à l'envers. Bon, ça a pris moins de temps que prévu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est me chronométrer avec cette méthode. Mon temps moyen sur un 5x5 avec la méthode normale est de environ 3 minutes. Donc maintenant, je vais voir combien de temps je mets avec la méthode inversée. C'est parti.
Et avec la technique inversée, j'ai mis un temps d'exactement 4 minutes. Donc maintenant, la réponse à la question est-il possible de résoudre un 5 x 5 à l'envers? La réponse est oui, mais bien évidemment, ça va prendre beaucoup plus de temps. Bien, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et sans plus trop parler, je vous dis à très bientôt pour la très prochaine vidéo. Ciao!